Salut à tous, une nouvelle vidéo ce matin consacrée à la méthode Caruso. J'ai reçu quelques messages de trompettistes qui m'ont posé la question: Vincent, est-ce que tu bosses Caruso? Alors la réponse est oui. Je viens de vous enregistrer un exemple sur la méthode Caruso, sur l'exercice que j'ai sélectionné et que j'ai adapté. Évidemment, vous me connaissez maintenant, je travaille beaucoup les Collins. J'ai rajouté une flexibilité dans cette méthode Caruso. J'ai adapté un petit peu l'exercice à ma manière de faire. J'espère que ça vous conviendra. Je vous invite à découvrir donc de toute façon cet exemple dans la vidéo qui est juste derrière. Alors, avant toute chose, trois petites choses. Vous remercier pour tous les messages que je reçois d'encouragement et tous les trompettistes qui me disent que ils regardent mes tutos et que ça leur fait faire des progrès. C'est vraiment, ça me touche et je vous remercie du fond du cœur. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit aussi qu'ils avaient commandé la méthode sur mon site internet pour débutants et se sont trompés. C'était la méthode pour confirmer qu'ils voulaient. Évidemment, je voulais envoyer direct, donc j'espère que j'ai pas eu de message ensuite, donc j'espère que tout le monde, tous les gens qui se sont trompés ont bien reçu leur méthode pour trompettistes confirmés, qu'ils ont donc trouvé sur mon site. Puis dernière chose, juste un petit coup de gueule 20 secondes aux trompettistes qui m'envoient sur mes tutos et en ce qui concerne les masterclass que je vais donner des commentaires blessants et voilà, des choses un peu dures. Bon voilà, comme vous le constatez, je suis absolument pas, voilà, j'ai pas tellement de temps à perdre avec ça. C'est juste que la logique des choses veut que si les tutos ça vous plaît pas ou si les masterclass ça vous plaît pas, eh ben, tout simplement ce qu'il faut faire quand quelque chose vous plaît pas, c'est ne pas la regarder. C'est la meilleure des choses pour voilà, vous éviter de m'envoyer des choses très blessantes et très méchantes. Moi, perso, ça m'empêche pas de continuer à bosser ma trompette tous les jours et d'être heureux dans la vie. Et je pense aussi que vu les messages que j'ai reçus hier, je dois faire certainement moins de fautes d'orthographe que vous. Donc, vous devriez bosser un peu moins la trompette et un peu plus retourner sur les bancs de l'école, les gars. Et surtout, ce n'est que de la trompette. Donc, il va falloir à un moment donné se détendre un petit peu si vous voulez faire ce métier-là plus tard. Il va falloir être un peu plus détendu et un peu plus positif dans votre manière de voir les choses. Voilà, donc alors la méthode Caruso, moi personnellement, je l'utilise quand je suis en tournée. Quand je suis à la maison, dès le matin, je préfère plutôt travailler Stamp, Collins et la méthode Arban que la méthode Caruso. Mais quand je suis en tournée, je me suis rendu compte que reproduire des concerts d'1h30, d'1h45 tous les soirs, où évidemment j'ai beaucoup d'aigus, beaucoup de trucs forts à jouer, je me suis rendu compte que j'avais du mal à tenir la distance. Alors j'ai modifié un petit peu ma façon de faire et j'ai rentré la méthode Caruso en plus de Stamp et Collins dans ma préparation avant les concerts. Alors le principe de la méthode Caruso, c'est faire des longues notes tenues avec un métronome lent. Le métronome, vous le mettez entre 50 et 60 grand maximum. Là dans mon exemple, je l'ai mis à 60. Et c'est des notes qui sont tenues très lente et où évidemment on fait tout l'exercice sans décoller. Une fois qu'on est parti, on a fermé les lèvres, on met les muscles labiaux en action. Voilà, le masque tient bien, les lèvres sont bien hermétiquement fermées. On est prêt pour jouer de la trompette. Alors moi, pour pas ouvrir, dans Caruso, je dis bien dans Caruso, j'inspire par le nez et ensuite je joue. Donc je vous invite à découvrir l'exemple que je vous donne juste après. Et vous allez remarquer que entre les séquences, il y a 4 temps. Il y a 4 temps. Dans ces 4 temps, il y a 2 temps où j'expire par mon nez, 2 temps où j'inspire par le nez, et ensuite je repars. Mais en aucun cas, j'insiste bien, en aucun cas, je décolle. Je garde les lèvres fermées toute la durée de l'exercice. Alors moi, dans mon exemple, je suis monté jusqu'au contresol. Si déjà vous arrivez à partir et à monter jusqu'au contresol, ça sera déjà pas mal. Donc toutes les explications, de toute façon, en voyant la vidéo, vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Alors attention, 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 la méthode Caruso ne convient pas à tout le monde. C'est quand même assez violent comme effort de faire des notes longues, des notes tenues, sans décoller, en essayant d'être bien fermé à un métronome très lent.
évidemment, c'est hyper difficile. Il y a des gens, ça leur fait mal aux lèvres de faire cet exercice, donc ne le faites pas. Si ça vous fait mal, évidemment, c'est comme dans le sport, quand il y a un exo qui est trop violent, on ne le fait pas. C'est pareil avec Caruso. Moi, j'ai utilisé Caruso dans cet exemple. Quand j'étais en tournée l'année dernière, ou même, enfin, ça fait quelques années que je le travaille, je me suis rendu compte que quand je faisais Caruso avant les concerts, j'allais au bout des concerts moins fatigué. J'ai fait des concerts avec des groupes de funk où il fallait jouer longtemps et puis surtout dans l'aigu tout le temps, toute la soirée, pendant une heure, plus d'une heure et demie. Et je me suis rendu compte que faire Caruso, des fois je le faisais même 3, 4 fois avant de monter sur scène. Et après je faisais une pause d'un quart d'heure. Je revenais, je montais sur scène et là les muscles tenaient et bizarrement j'étais beaucoup plus en forme quand je faisais Caruso que quand je le faisais pas. Donc voilà, moi, dans quel cadre j'ai inclus Caruso dans mon travail. C'est-à-dire quand je suis en concert tous les soirs, que le concert va être quand même assez dur, avec des aigus, avec de la puissance. Et puis ceux qui me connaissent bien voient bien les exemples auxquels je pense. Donc voilà, la méthode Caruso pour moi a servi à ça, c'est-à-dire être en forme pour monter sur scène. Vous pouvez essayer de l'inclure dans votre chauffe avec Stamp et Collins. Vous pouvez essayer de l'inclure dans votre travail, des fois un jour sur deux, un jour sur trois. Quand vous êtes en vacances aussi, quand vous êtes en vacances et que vous n'avez pas le temps de bosser votre trompette, prendre une sourdine et faire une fois ou deux Caruso, ça permet quand même des vacances de maintenir une certaine musculature et de pas trop perdre quand on reprend la trompette et quand c'est accordé quelques jours de vacances. Voilà, j'ai aussi connu des trompettistes qui se sont fait bien mal des courbatures de lèvres avec Caruso. Donc j'insiste. Caruso, attention, quand ça tire trop, on arrête et on fait une pause ou alors on ne le travaille pas. Moi en tout cas, ça me va. Je le fais 2, 3 fois par semaine, des fois la chauffe, mais bon, la plupart du temps, je me répète un peu, mais c'est vraiment quand je suis en tournée et que je joue tous les soirs avant de monter sur scène. Je fais Caruso et hop, on est prêt pour le concert. Voilà, donc bossez bien votre trompette. L'exemple, il est juste après cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je referai bien sûr d'autres vidéos. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez ces vidéos. Et voilà, sur mon site internet, il y a les futures dates de l'IOM, mon groupe. Et puis toutes les masterclass qui sont annoncées également. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, désolé pour ce petit coup de gueule, mais il fallait quand même que je remette un petit peu les pendules à l'heure. C'est quand même pas très sympa d'envoyer à des gens qui font des choses gratuitement et qui aident les autres d'envoyer des choses méchantes. Voilà. Donc, travaillez bien votre trompette, soyez heureux, et puis tout se passera bien. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.